Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, shalom, je vous pense bien. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre générosité et fidélité et de consulter après avoir vu les enseignements, les notifications, vous regardez, donc vous suivez. Merci beaucoup. Que Dieu continue par vous bénir, vous tous qui vous êtes abonnés. Que le Seigneur continue par vous gracier. Merci beaucoup. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, il ne faut pas oublier de t'abonner, liker la vidéo, commenter, partager. Voilà, aujourd'hui nous voulons entrer dans un autre discours. Ce discours qui est vraiment nécessaire pour nous, pour pouvoir fortifier notre foi dans nos moments de crise, dans nos moments de maladie. À qui irions-nous, Seigneur? Donc le thème que nous allons discuter aujourd'hui, c'est sur comment Dieu a-t-il augmenté 15 ans à l'âge du roi Ézéchias. Comment Dieu a-t-il augmenté 15 ans à l'âge du roi Ézéchias? Donc, le roi Ézéchias était malade, non, n'est-ce pas? Et sa maladie était incurable. Donc, Dieu a annoncé. Dieu est passé par son prophète Isaïe pour pouvoir l'annoncer que voilà, ta maladie n'est pas curable. Tu mourras. Donc Dieu, et voilà, il ne veut pas trop parler ici. Nous allons entrer dans les Écritures. Isaïe chapitre 38. Nous allons lire cela et ensemble voir ce que le Seigneur a fait dans la vie du roi Ézéchias. Donc, Isaïe chapitre 38, versets 1 à 6. Ça continue, verset 21 au 22. Jusqu'à 7 ou 8. Entrons. En ce jour-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint lui dire: ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit:
qu'on approuve un gâteau de figues. Puis Isaïe dit qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. Ézéchias dit: à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Parole du Seigneur. Voilà, nous venons de lire Isaïe chapitre 38. Ce qui nous importe, c'est ce qui s'est passé à Ézéchias. Lui qui était malade, qui a une maladie mortelle. Dans la lecture, nous avons découvert que cette maladie est ulcère. C'est peut-être un ulcère de peau, tel qu'il avait décrit comment faire pour guérir cela. Donc, comme nous le savons, au sens biblique de tous les rois de Juda, Ézéchias était plus obéissant à Dieu. Il a trouvé une telle faveur dans les yeux du Seigneur que Dieu a répondu à sa prière et ajouté 15 ans à sa vie. Et dans la présentation, le thème que j'avais dit, il a dit comment Dieu a-t-il augmenté. Et on peut dire aussi pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il augmenté l'année que 15 ans à l'âge d'Ézéchias. Comment et pourquoi. Donc les deux, nous allons écouter ces deux expressions. Pourquoi? Vous voyez? Donc il a trouvé une telle faveur dans les yeux du Seigneur que Dieu a répondu à sa prière en ajoutant 15 ans à sa vie. Voilà, Ézéchias, dont le nom signifie Dieu a renforcé. Il avait 25 ans lorsqu'il a commencé son règne. Dans les années 726 aux années 697 avant Jésus-Christ. Son père Akaz avait été l'un des pires rois de l'histoire d'Israël, entraînant le peuple égaré par l'idolâtrie. Donc Ézéchias a commencé à régler les choses avec zèle. Il a tout d'abord rouvert le temple de Jérusalem, puis il sanctifia les vaisseaux du temple qui avaient été profanés. Il rétablit le sacerdoce lévitique, rétablit le culte et ramena la Pâque comme fête nationale. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le roi Ézéchias s'assura que les idoles seraient brisées dans tout le pays, ainsi que tout reste de culte païen. Au fil des ans, le peuple adorait le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué dans le désert. Ézéchias l'a détruit. Donc, c'est pourquoi et comment Dieu a ajouté les années. Ils ont augmenté les années. 15 ans à l'âge du roi Ézéchias.
il faut seulement voir les accomplissements du roi Ézéchias. D'abord, c'est les accomplissements que nous venons de voir dans cette petite introduction, que Ézéchias, supprimant le culte des idoles et rétablit Yahvé à sa juste place en tant que Dieu de Juda. En tant que chef militaire, il a repoussé des forces supérieures à des Assyriens. Aussi, il y a des forces, on va parler de forces. En tant qu'homme de Dieu, Ézéchias obéit au Seigneur dans tout ce qu'il fit et écouta le conseil d'Isaïe. Sa sagesse lui a dit que la voix de Dieu était la meilleure. Il y avait eu une faiblesse, il y a des faiblesses dans sa vie. Ézéchias est tombé dans l'orgueil en montrant les trésors de Juda aux envoyés babyloniens, en essayant d'impressionner. Il a révélé d'importants secrets d'État. Et aussi, nous pouvons tirer quelques leçons de vie. Il y a une leçon de vie dans la vie du roi Ézéchiel, c'est Ézéchias. Le roi Ézéchias a des leçons de vie. Il a choisi la voie de Dieu au lieu de l'immoralité populaire de sa culture. Dieu a prospéré le roi Ézéchias et Juda à cause de son obéissance. Et voilà. Il a obéi le Seigneur, dont le Seigneur l'a enrichi. Vous voyez? Et pas seulement lui, mais aussi Juda. Parce qu'il a obéi le Seigneur. Ensuite, le véritable amour pour le Seigneur gagna 15 ans de plus à Ézéchias lorsqu'il mourut. Vous voyez, donc son obéissance au Seigneur a fait qu'il a gagné les 15 ans. Le titre, c'est comment Dieu a-t-il augmenté. Donc comment et pourquoi, vous voyez. Donc les deux sont utilisés. Comment et pourquoi Dieu a-t-il augmenté 15 ans à l'âge du roi Ézéchias. Comment Dieu a fait et pourquoi il a fait, voilà. Et Dieu désire notre amour. La fierté peut affecter même un homme pieux. Le fait de se vanter d'Ézéchias a par la suite figuré dans le pillage du trésor d'Israël et de la captivité babylonienne. Vous voyez bien qu'Ézéchias est procédé à des réformes radicales. Il ne fit rien pour s'assurer qu'elle resterait en place après sa mort. Nous ne garantissons notre héritage qu'avec une planification avisée. Vous voyez, donc il y a eu il y a quelques références bibliques où Ézéchias est apparu. Donc l'histoire d'Ézéchias apparaît dans le deuxième livre des rois, chapitre 16, verset 20 à 20. Et deuxième chronique 28, verset 27 au 32. Et voilà, Isaïe aussi, nous avons vu dans Isaïe chapitre 36, verset 1 à 39. Et de là, nous allons voir encore d'autres. Ouais. Jérémie 15, 4. 26, aussi 18 au 19. Donc ce sont les versets bibliques qu'il a où
Ézéchias apparaît lors de sa vie. Donc Ézéchias avait confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'y avait personne comme lui parmi les rois de Juda, ni avant ni après lui. Donc c'est quelqu'un qui sait, qui a pris le Seigneur comme sa mère et son père. C'est quelqu'un qui s'habillait en Seigneur. C'est quelqu'un qui mangeait, buvait dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui respirait le Seigneur. C'est quelqu'un qui vivait pleinement dans le Seigneur. Il se cramponna à l'Éternel et ne cessa pas de le suivre. Il a gardé les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et l'Éternel était avec lui. Il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Deuxième livre des rois, chapitre 19, du verset 5 à 7. Vous voyez? Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, j'ai entendu votre prière, vu vos larmes, je vous guérirai. Le troisième jour, vous monterez au temple de l'Éternel. J'ajouterai 15 ans à votre vie. Ce que nous avons déjà vu, deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 5 à 6. Voilà ce que le Seigneur a fait pour le roi Ézéchias. Donc ce comment et ce pourquoi dont nous sommes en train de parler, Dieu avait augmenté 15 ans à l'âge d'Ézéchias. Il a choisi la voie de Dieu, non? Donc en résumé, Ézéchias a choisi la voie de Dieu au lieu de l'immortalité populaire de sa culture. Dieu l'a prospéré, et Juda à cause de son obéissance. Donc le véritable amour pour le Seigneur gagna 15 ans de plus à Ézéchias lorsqu'il mourut. Donc Dieu désire notre amour, la fierté, perfecter même un homme pieux. Donc mon frère, ma sœur, ce que nous avons appris de la vie d'Ézéchias, comment Dieu a augmenté 15 ans à sa vie. Oui, nous avons fait quelques répétitions, justement parce que c'est une histoire qui est vraiment touchante et je pense que ça vaut la peine d'apprendre quelque chose dans la vie d'Ézéchias. Si certains nous, lorsqu'on nous a annoncé que nous allons mourir, qu'est-ce que nous allons faire? On nous a annoncé que nous allons mourir de notre maladie, nous sommes malades. On nous a dit que le Seigneur nous a annoncé que nous allons mourir de cette maladie et que nous ne nous guérirons pas. Nous ne guérirons pas, il n'y aura pas la guérison pour nous, pour notre maladie. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous tuer? Est-ce que nous allons nous suicider? Est-ce que nous allons nous adonner au Seigneur? Est-ce que nous allons nous tourner vers le Seigneur? Est-ce que nous allons chercher sa face pour qu'il puisse augmenter notre foi, pour qu'il puisse nous aider à croire en lui, à le recentraliser dans notre vie pour que nous puissions être capables de nous guérir par notre foi? Parce qu'il y en a lorsqu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital, lorsqu'ils découvrent même de quoi ils souffrent. Dès qu'ils découvrent la cause de leur maladie, il y en a qui tombent en seconde. Il y en a qui tombent comme ça. Ils se découragent parce qu'il n'y a plus rien à faire. La foi est tombée. Dieu n'existe plus. Est-ce que Dieu est là vraiment? Est-ce que Dieu va nous aider? Est-ce que Dieu va m'aider vraiment? Est-ce que Dieu est là avant que je ne souffre? Est-ce que ce Dieu-là, il est fort pour pouvoir me sauver? Comme certaines personnes me l'ont dit. Vous voyez? Est-ce que votre Dieu là peut me sauver? Est-ce que votre Jésus là peut me sauver?
voilà, moi je suis dans la religion traditionnelle africaine et je suis malade. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Je me suis promené de petit Dieu en petit Dieu, des hôtels ésotériques, ainsi de suite, mais je n'ai pas trouvé la guérison. Donc, est-ce que votre Jésus là peut me sauver? Parce que je suis fatigué. Vous voyez, c'est ça. Lorsque nous sommes dégoûtés dans nos vies à cause des maladies, à cause des malaises, ainsi de suite dans notre vie. On se décourage, on ne sait plus quoi faire dans notre vie. Est-ce qu'il faut abandonner le Seigneur? Est-ce qu'il faut oublier le Seigneur? Ou bien est-ce qu'il faut resserrer la ceinture? Voilà, Ézéchias nous a montré ce chemin. Que dans les difficultés, il faut toujours faire face au Seigneur. Il faut toujours se rattacher au divin. Parce que c'est lui le créateur. Lui, Ézéchias, il était vraiment fidèle au Seigneur. Le Seigneur lui a donné beaucoup de force spirituelle, courage de pouvoir tenir dans les tentations. Il était un homme juste, fidèle au Seigneur dans tout le temps. Dans tous les cas, le Seigneur était vraiment fier de lui. Voilà, c'est pour cela que lorsque le Seigneur lui a annoncé qu'il mourra, il ne se guérira pas. Il s'est remonté, il a fait face au mur pour pouvoir prier au Seigneur dans les larmes. Mon frère, ma sœur, nombreuses sont nos faiblesses, nombreuses sont nos difficultés, nos maladies. Quand ça nous arrive, il faut prier au Seigneur. Parce que c'est le seul qui sait quel type de boue, quel type de boue il a utilisé pour nous fabriquer, pour nous créer. Si la boue qu'il a utilisée pour nous créer a des défauts, qui fait que notre vie n'est plus étroite, que notre vie ne marche plus bien pour nous, il faut s'attacher à lui. Il faut se réconcilier à lui. Il faut chercher sa face. Il faut chercher sa présence. C'est sa présence qui va nous sauver. C'est sa présence de Dieu. Et il ne faut pas oublier que nous sommes la demeure de Dieu. Donc Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est en nous parce qu'il nous a fait comme sa maison, sa demeure. Il est là avec nous. Donc c'est à nous maintenant de le reconnaître. Il nous faut une reconnaissance de la présence de Dieu, qui est le Père et la Mère pour nous, ou bien qui est notre Père et notre Mère. Il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder la place aux difficultés de nous envahir. Les difficultés sont là. C'est l'homme qui doit passer dans ces difficultés-là. Les difficultés ne peuvent pas jamais passer par l'homme. Dans l'homme, c'est l'homme qui passe là-dedans. Parce qu'elles sont là. Lorsqu'on passe dedans, on devient héros dans notre vie. Lorsque nous passons par des maladies, des difficultés, des mésententes, tout problème dans notre vie, nous aurons d'expérience de vie. Et là, nous pouvons aussi donner conseil à ceux qui en souffrent, à ceux qui en passent aujourd'hui. Il faut que nous vivions bien. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé de moi? Qu'est-ce que le Seigneur a demandé de nous? C'est ça qu'il faut chercher, à voir. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Je cherche la volonté de Dieu dans ma vie. Je vis selon sa volonté. En aimant mes frères et sœurs, le monde autour de moi, comme je m'aime. Comme je m'aime moi-même. Avec ça, le Seigneur ne va jamais nous oublier. Parce que nous sommes obéissants
à sa volonté. Parce que son amour est infini, nous pratiquons cet amour de Dieu dans notre vie. Cet amour qui n'a jamais de fin, parce que Dieu, sa nature est l'amour. Mon frère, ma sœur, notre Dieu ne dort pas, il ne dort jamais. Il est toujours à nos portes. 24 heures sur 24 heures, le Seigneur est là. Si nous dormons, si nous nous réveillons, le Seigneur, lui, il est là pour nous sauver. Oui, il faut chercher sa face. Il faut chercher sa présence. Vous qui êtes souffrant, vous qui êtes malade, vous qui n'avez pas à manger, à boire, vous qui n'avez pas d'abri, vous qui passez par de famine quotidienne, vous qui avez tout problème dans cette vie, mon frère, ma sœur, il faut faire face au Seigneur en tout temps, il faut lui donner tout, il faut lui donner votre cœur. Il ne faut pas penser à te venger, à vous venger, mais plutôt il faut apprendre à vous adonner à lui. Seigneur, mes difficultés sont tes difficultés. Ces difficultés que je suis en train de passer dans mon vie. Seigneur, viens à mon aide. Marche avec moi, main dans la main. Seigneur, aide-moi. C'est toi mon sauveur, mon serviteur. Disons, c'est toi mon sauveur, mon libérateur. Viens Seigneur me sauver, viens Seigneur me libérer, viens Seigneur me transformer, viens Seigneur me délivrer. Viens Seigneur m'exorciser, viens Seigneur me purifier, sanctifier, me restaurer, me réparer. Viens Seigneur me protéger, guérir. Viens Seigneur me débloquer. Viens Seigneur me débloquer au niveau professionnel et financier, au niveau matrimonial, maternel, paternel, au niveau des esprits mauvais, des chances de bonheur, au niveau sanitaire. Viens Seigneur me délivrer. Viens Seigneur me débloquer au niveau de mon destin, au niveau du bien-être de mon destin. Viens Seigneur me débloquer au niveau de ma gloire qui a été volée, ma gloire qui a été bloquée par quelqu'un, par l'ennemi, pour que Dieu ne puisse pas m'épanouir. Viens Seigneur me libérer. Puis lorsque nous prions au Seigneur, lorsque nous sommes comme ça, proches de Dieu, lorsque nous sommes liés à lui, lui, il est toujours à notre côté. Il va toujours à nous sauver parce qu'il sait que nous n'avons personne ni derrière nous, ni à notre gauche ou à notre droite, ni au-dessus de nous, devant nous. Ainsi de suite. Que lui, il va vite répondre à nos appels. Donc mon frère, ma sœur, il faut essayer de suivre les pas de nos ancêtres dans la foi, comme le roi Ézéchias, qui a cette maladie incurable, qu'on lui a averti. Voilà, tu ne guériras pas. Mais il ne s'est pas découragé. Il a fait face au mur pour appeler son Dieu. Le Dieu qui a envoyé ce message pour l'effrayer, pour le décourager. Mais il ne s'est pas laissé effrayer ni décourager. Il s'est renfermé plutôt dans la foi. Il sait qu'il n'y a rien qui soit infaisable, impossible au Seigneur. Lui qui nous a créés. C'est facile pour lui de nous réparer, de nous guérir. Ou bien, quelle est la chose la plus difficile? Est-ce que de créer ou bien c'est de réparer? Je pense que c'est de réparer qui est le plus simple. Parce que lui, il a déjà créé, n'est-ce pas?
C'est comme nous-mêmes lorsqu'on va maintenant acheter des voitures. Sinon, c'est acheter une voiture. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Disons, est-ce que c'est facile que de réparer? Acheter une nouvelle voiture, est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est facile que de réparer? Acheter une nouvelle voiture, est-ce que c'est facile que de réparer? Vous voyez? Donc, acheter une nouvelle voiture est difficile. Ce n'est pas facile. Réparer est facile. Acheter est difficile. Donc, pour Dieu nous sauver, pour que Dieu nous sauve, c'est facile pour lui. Et même pour créer, c'est facile pour lui parce que c'est lui le créateur, et c'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu omniscience, omnipotent. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est notre mère, notre père. Il ne va jamais se décourager, il ne va jamais être défié. Dieu ne se défie jamais. Dieu n'est jamais défié. Parce qu'il est celui le créateur. Il sait comment il nous a créés. Il sait comment nous sauver. Si on est mourant, il sait que nous n'allons pas mourir. Il suffit d'un verre d'eau et puis nous sommes ressuscités. Nous avons la bonne santé. Quand les plaies ne se cicatrisent pas, il suffit seulement de l'appeler, de nous envoyer le sang de Christ, de tomber sur nous, n'est-ce pas, dans les parties qui sont touchées, qui sont tachées, qui nous font mal. Et lui-même va tout faire pour pouvoir nous guérir. Voilà. Mon frère, ma sœur, merci beaucoup d'avoir prêté attention. Et il faut être encouragé par la vie d'Ézéchias, du roi Ézéchias, qui à travers notre vie, à travers votre manière de vivre, notre manière de vivre, nous aussi nous soyons élus dans la maison du Seigneur pour que le Seigneur puisse aussi augmenter 15 ans à notre vie. Parce que nous sauvons la vie. Parce que nous vivons selon sa volonté. Parce que nous sommes rattachés à lui. Parce que nous sommes entre sa main. Parce que nous cherchons toujours sa volonté. Parce que nous nous aimons les uns les autres. Parce que nous nous pardonnons les uns aux autres les péchés. Merci. Et merci beaucoup. Que le Seigneur continue par vous bénir. Dans tous les sens. Que le Seigneur continue par vous débloquer dans tous les sens. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker. Il ne faut pas oublier de commenter, partager cette vidéo. Que la cour céleste puisse intercéder pour vous dans le sang précieux de Christ. Et merci encore une fois pour votre fidélité, de rester toujours avec moi, de m'encourager à continuer par rechercher les choses qui sont cachées en nous pour que nous puissions apprendre de nouvelles choses pour notre vie, pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom.